Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'identité, l'univers de marque et la formation, puisque vous devez savoir, connaître et surtout intégrer les compétences nécessaires à une bonne communication par la suite. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion de confiance, qui est un élément indispensable pour la pérennité de votre entreprise et même son développement, en sachant que ce sera quand même un élément à travailler, même si on se lance, et bien souvent on le fera en amont. Mais ça, c'est un autre sujet, puisque pour l'instant on voit vraiment les leviers de confiance pour aujourd'hui, puisque le sujet c'est comment développer la confiance de ses futurs clients, ou de ses clients, là encore. Donc on va voir surtout des points de valeur qui vont être essentiels à cela. Comme je vous ai dit, on n'est pas en mode tuto, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque ça va être propre à chacun, à chaque activité. Et ça, pour certains, alors c'est sûr que le site web va forcément avoir des actions qui vont permettre de transmettre ces informations-là et de transmettre ces leviers de perception, pour reprendre la thématique de la semaine dernière. Mais après, chaque support va être propre à chacun, et bien sûr, puisque la confiance est une notion d'objectif affectif de la communication, eh bien, on va créer des outils, des actions qui vont aller chercher à développer cette confiance-là. Vous voyez, l'objectif, c'est le développement de la confiance. On ira identifier les différentes cibles. On va sélectionner les différents messages qui vont effectivement permettre d'être levier de confiance pour ensuite sélectionner les meilleurs outils de communication afin de diffuser l'information. Je vous rappelle, la stratégie, c'est celle qui est immuable et c'est celle-ci. Donc, dans ce souci de transparence, comment on va la développer? C'est bien sûr en transmettant différentes choses. Et donc, justement, la notion de transmission, j'essaie de mettre mon petit papier pour ne rien oublier. Le premier levier et le premier point permettant de développer la confiance des gens, c'est bien évidemment la transparence. C'est d'ailleurs cette première notion qui fait que la RGPD, même si c'est un gros mot pour grand nombre d'entrepreneurs, parce qu'on ne comprend pas forcément, parce que ce sont des choses qui peuvent être plutôt compliquées, alors que finalement elles sont assez simples, c'est d'ailleurs l'idée d'un de mes prochains ateliers, parce que c'est quelque chose d'essentiel à mon sens. Mais cette RGPD, elle est une notion tout à fait explicite de ce que c'est que la transparence, puisqu'on va aller expliquer ce à quoi vont servir les données que l'on va récupérer et tracer un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est quelque chose, d'essentiel pour développer, encore une fois, la confiance. Je vous donne le contre-exemple, avant que la RGPD n'arrive, notamment vis-à-vis des grosses entreprises, d'accord, vous remplissiez un formulaire sur un jeu concours, vos données étaient rentrées dans une machine, je pense notamment à tous les magasins de l'agroalimentaire, qui ont beaucoup usé de cela. L'idée pour eux, alors certes, ça leur permettait justement d'avoir des données au niveau du nurturing content et du placement de leurs produits, mais surtout, ça leur créait des bases de clients, des bases contacts qu'ils allaient louer et revendre par la suite. Et en tant qu'utilisateur, on a envie de savoir aussi ce que font les entreprises de nos données. Et donc cette notion de transparence, avant du coup on était plutôt énervé de voir un mail, parce que ça marchait beaucoup sur l'email depuis les années 2000, on remplissait un formulaire, ou une carte de fidélité, puisque c'est le même principe, et on se retrouvait avec plein de mails d'entreprises dont on n'avait jamais entendu parler, ou en tout cas auxquels on n'avait pas forcément adhéré, et on était sollicité par de la publicité intempestive qui n'était pas intéressante pour nous. Forcément, quand on comprend, il y avait cette notion aussi, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas conscience de ça, que c'était du fait d'avoir rempli le formulaire pour obtenir la carte de fidélité qui a été utilisé et revendu et loué pour d'autres entreprises. Donc il faut avoir conscience de ce qui se passait derrière. Mais une fois que on a compris que c'était ce système-là qui fait qu'on était spammé,
parce que même si le mot n'existait pas forcément, ou en tout cas pas dans l'esprit des gens, c'était ce qui se passait, eh bien, on perdait confiance dans la marque, puisque ils avaient revendu nos données, et en général, on n'est pas content quand on n'est pas au courant, ce qui est humain. Donc, mise en situation, par rapport à la RGPD, on a la notion de transparence, une entreprise qui reste trop vague sur ce qu'elle fait des informations, sur comment elle les traite, sur comment elle les gère, quels sont les dispositifs, pour reprendre encore une fois notre exemple sur la RGPD, eh bien, ça a cette notion de confiance. Quelqu'un qui va pouvoir lire toutes les informations et auprès de qui on va rester transparent, à la fois sur l'accessibilité de l'information, mais également sur l'information elle-même, pour pouvoir détailler. Par exemple, c'est pour ça que, pour ma part, j'ai créé 2 pages dédiées, et pas une seule, spécifiques vis-à-vis de cela, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, le principe va être quand même, d'être transparent dans tout, pas que de la RGPD, bien évidemment. La transparence vis-à-vis de votre entreprise va permettre de créer le lien avec les gens. C'est comme, vous savez, j'adore faire cette analogie-là, qui est celle de transposer et de voir les relations humaines comme votre communication. Si quelqu'un est tout le temps faux, s'il nous appelle que quand il en a besoin, on finit par vite le remarquer, et en général, on va se délester et délaisser la personne, puisque, elle ne nous nourrit pas et elle n'a pas... en fait, c'est à sens unique, donc quand il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas forcément d'intérêt. On remet ça au rapport humain, et c'est exactement la même chose pour l'entreprise. Si vous n'êtes pas transparent sur vos procédés, si vous n'êtes pas transparent vis-à-vis de qui vous êtes, ça marche aussi vis-à-vis du branding, si la dissonance cognitive dont je parle très souvent intègre cette notion de transparence. Si vous ne vous présentez pas tel que vous êtes, si vous n'écrivez pas tel que vous parlez, d'une certaine manière, et dans une certaine mesure bien sûr, les gens ne vous reconnaîtront pas quand ils vous contacteront ou quand ils vous rencontreront, et du coup, ils ne deviennent pas clients parce que la confiance ne se crée pas. À côté de la transparence, on a, justement lié au branding, l'authenticité. Être vous-même, ça va être essentiel, et je peux vous assurer que, surtout si vous êtes en projet de création, ou que vous démarrez votre entreprise, alors, pas que je vous fais une fleur, mais je vous assure que si vous vous mettez à être vous-même tout de suite, vous aurez très largement et de manière beaucoup plus rapide et efficace développé votre entreprise et commencer à la faire vivre. Parce que plus on se cache, plus on est faux, plus on doute. C'est le même principe que quand je vous dis aller sur des actions au-delà de la stratégie. Et une fois qu'on a la stratégie et qu'on a listé les actions qui sont susceptibles effectivement de répondre à notre objectif, on va s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus affectif. Et quelque chose que vous kiffez et quelque chose que vous maîtrisez marchera toujours beaucoup plus que quelque chose que vous allez découvrir et essayer de mettre en place, voire sous-traiter, parce que la sous-traitance n'intègre pas la notion de branding. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ce que l'on sous-traite. Cela étant dit, l'authenticité va être aussi un levier de confiance très important et très intéressant. Parce que forcément, vous le savez, on le répète assez, et quand je dis on, c'est pas uniquement moi sur Misscom, mais c'est bien évidemment tous les gens dans la création d'entreprise, dans le marketing, dans la communication, on en parle tous, c'est que les gens viennent pour qui vous êtes, pour vos valeurs, pour ce que vous représentez, que ce soit à leurs yeux ou sur votre marché, mais en tout cas, c'est effectivement ce que eux pensent de vous qui fait qu'ils vont être clients ou pas. Bon, après, il y a des notions de prix, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais au premier abord, bien sûr, c'est votre authenticité et qui vous êtes qui va attirer vos clients. Donc si vous êtes faux, non seulement ça va faire fuir les potentiels clients, mais après, ça va justement avoir un effet boule de neige plutôt néfaste, puisque le monde est petit, les gens parlent, et on se retrouve avec une non-confiance vis-à-vis de l'entreprise, parce que ça n'était pas authentique. Troisième levier sur comment développer la confiance auprès de ses futurs clients, bien sûr, c'est le lien que vous allez créer, c'est-à-dire la présence effective que vous aurez auprès d'eux sur vos différentes actions. Alors, forcément, les réseaux sociaux sont venus
chambouler pas mal de choses vis-à-vis de ce levier-là, puisque les gens sont dans l'attente de l'instantanéité, d'accord ? Les gens n'ont plus envie d'attendre 3 jours, 4 jours pour obtenir la réponse à une question. On est vraiment sur de l'immédiateté, de l'instantanéité, donc ça c'est quelque chose sur laquelle vous allez devoir travailler pour créer le lien. C'est le fait d'arrêter de mettre uniquement le business en avant et de rester humain. Là aussi, on va travailler sur le lien avec les gens. Parce que vous êtes une personne et vos clients, ce sont des personnes. C'est pas juste un numéro de commande, c'est pas juste quelqu'un qui va cliquer sur un bouton. Il y a une personne humaine qui est derrière. Et créer le lien avec cette personne, ça va forcément travailler sur la confiance, à la fois de la personne elle-même, mais encore une fois, il y a un effet de groupe qui va se créer par vos différentes actions vis-à-vis du lien, et qui va vraiment avoir un effet bénéfique et boule de neige, c'est-à-dire que ça va être plutôt exponentiel pour pouvoir développer les choses. Donc, le principe, c'est effectivement de garder le lien. Là encore, petit conseil, n'essayez pas de garder le lien partout. Vous allez vous épuiser. Choisissez un support où vous allez pouvoir garder le lien. Alors, ça peut... par cible, je précise, parce que vos prospects ou vos leads sont bien souvent sur les réseaux sociaux et pas forcément dans votre mailing list. Si vous avez la mailing list, peut-être que vous pouvez également le faire que sur les réseaux sociaux ou que sur l'email. Mais ce que je voulais amener par rapport à ce lien, c'est que on ne va pas parler des mêmes choses si c'est un lead ou un prospect ou si c'est un client acquis. Donc peut-être qu'il faut 2 groupes différents, 2 mailing lists différentes, mais avoir un support dédié ou une liste dédiée vis-à-vis de chaque cible que vous voulez toucher et à qui vous allez vous adresser. Encore une fois, parce que vous devez, et ça c'est encore une fois un article que j'ai écrit en 2017, c'est que la réussite réside dans l'hyper-personnalisation. Si vous écrivez de manière générale, c'est le principe du mass média. À la télé, donc les mass médias, pour rappel, c'est la télé, la presse écrite, la radio, le cinéma, les 4 grands corps. Alors pourquoi on dit mass média ? C'est parce que ça s'adresse à une population de masse, ce n'est pas ciblé. Et finalement, si vous faites un marketing qui ne s'adresse à personne, alors non seulement vous êtes vu par personne, ou plutôt si vous vous adressez à tout le monde, vous êtes vu par personne, parce que personne ne se sent à proprement parler concerné. Donc l'idée, bien sûr, par rapport notamment à la segmentation de votre audience, ça va avoir un impact vis-à-vis du lien que vous allez créer, et forcément auprès, j'enchaîne sur le dernier point, l'engagement de cette fameuse communauté. Là encore, vous n'allez pas ni attendre, ni pouvoir demander la même chose à chacune des typologies de clients. Enfin, de typologie de personnes et de typologie de cibles. On ne va pas demander les mêmes réactions à des leads. Les leads ne pourront pas vous apporter de témoignages vis-à-vis de vos produits. Ils ne les connaissent pas, ils ne les ont pas achetés. Par contre, le lead, lui, il pourra toujours interagir sur vos différents réseaux sociaux. Le prospect, lui, peut-être qu'il aura une interaction un peu plus importante, un peu plus poussée, souvent moins publique. Et ça, il faut aussi prendre cette notion de public-privé. Donc, le prospect, schématiquement, encore une fois, c'est pas du tout une science exacte, c'est à voir en fonction de votre domaine d'activité, mais un prospect, lui, sera davantage quelqu'un qui va partager, notamment dans des groupes, Facebook, LinkedIn, comme vous voulez, là où est votre cible, ça c'est sûr, et en fonction de son utilisation des réseaux sociaux, mais il va beaucoup plus agir sur des groupes et interagir avec ce que vous allez pouvoir partager ou ce que d'autres de la communauté vont pouvoir partager. Ce sera plus la notion de groupe. Et le client, lui, va effectivement pouvoir diffuser davantage l'information. Le client, il va servir pour plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut garder précieusement le lien avec ses clients, parce que c'est eux qui finalement vont vraiment être le moteur de ce cercle vertueux. Parce que c'est grâce aux clients qui vont faire des retours positifs, qui vont finalement développer la visibilité de votre marque, de votre entreprise, ce qui va intéresser de nouveaux leads qui vont vous rejoindre, qui vont peut-être devenir des prospects, et ainsi de suite. L'idée et le principe, c'est vraiment de travailler sur tout cela. Alors justement, je pense qu'on le verra, j'avais d'autres idées en tête pour jeudi, mais très sincèrement, j'ai trouvé ça ce matin en préparant le live du jour.
Puisqu'aujourd'hui, on voit sur comment développer la confiance de ses futurs clients, on entrera encore plus dans le détail, puisque on entend parler de tunnel de vente. Moi, je vous ai déjà expliqué que c'est pas les tunnels de vente, c'est le tunnel d'acquisition. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un troisième type de tunnel qui est en fait celui sur lequel vous allez devoir travailler au-delà de l'acquisition, qui est un levier, qui a plutôt une notion de conversion et qui est absolument commercial. Celui d'acquisition et de vente, c'est commercial. L'acquisition, tout dépend de l'acquisition, mais malgré tout, ça reste quand même très axé commercial. Revenons aux bases de la communication, d'accord? Et je vais vous appeler ça le tunnel de confiance. Le tunnel de confiance, c'est vraiment ce que vous allez devoir travailler tout au long de votre entreprise pour pouvoir la pérenniser. Et c'est ce qu'on verra justement jeudi, quel est le tunnel de confiance, qu'est-ce que c'est que ce tunnel de confiance, comment on va pouvoir le gérer. Là encore, je ne pourrais pas vous donner on pourra faire un case study, je pourrais tout à fait mettre en place une idée. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou. Et puis si on ne se connaît pas, à me partager votre domaine d'activité pour que je puisse justement écrire ce mini tunnel de confiance pour jeudi, et je prendrai votre situation en exemple, parce que sinon je prendrai mon exemple et ce ne sera pas forcément parlant pour vous. En tout cas, on verra justement ces différents paliers et ces différentes notions. Mais pour développer la confiance, on va aussi se servir de la communauté. Parce que, comme je le disais, le lead est peut-être intéressé, mais ce lead-là, dans un espace plus privé, saura peut-être vous donner des idées sur quel contenu créer par la suite. Le prospect, lui, il va pouvoir vous suivre peut-être sur un autre support, de manière différente, et exprimer ses besoins auxquels vous allez pouvoir lui apporter des réponses, et là, le transformer forcément en client. Le client, lui, va pouvoir vous partager exactement ce qu'il faut pour développer la confiance des leads et des prospects, c'est-à-dire son témoignage, le client étant aussi, en tout cas je vous le souhaite, moi j'en ai quelques-unes et je les remercie très fort, des ambassadeurs et des ambassadrices de votre propre marque, c'est les clients ambassadeurs, c'est vraiment ce qu'il faut travailler par rapport, toujours de manière éthique bien sûr, mais l'idée étant que ce sont eux qui vont parler de vous et forcément apporter de nouveaux leads ou de nouveaux prospects qui seront peut-être vos futurs clients. Donc là aussi, le travail sur la fidélisation, qui n'est pas uniquement sur le fait que vos clients acquis achètent vos produits, mais ça va aussi travailler sur le côté ambassadeur de vos clients, va pouvoir vous permettre de développer cette fameuse confiance. Et parce que oui, les retours et le concret sont quand même un élément très important vis-à-vis de tout cela. Voilà. Nous verrons donc le tunnel de confiance jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour rappel, si vous avez toute question, je vous invite à commenter la vidéo, m'envoyer un message privé sur Facebook, sur la page ou le profil de la même photo d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit directement par mail ou dans de futurs sujets. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et puis on se retrouve jeudi. Bye!